Kouta, Bata, Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. Ikoyo Kanakiteli iyo papa. Moninga nanga yo, tika kosalanga bongo. Bacolor State. Bacolor State. Bacolor State. Bacolor State. Bacolor State. Bacolor State. Thank you. So good, I got you. Wow, I feel nice. Justement, Génération Plus s'est lancé un peu dans ce mouvement en se disant mais nous en tant que génération, quelle est notre valeur ajoutée? Le plus signifie valeur ajoutée en fait, c'est-à-dire que chaque génération doit venir avec une valeur ajoutée, c'est-à-dire avec un point positif et contribuer au développement de son pays et impacter l'environnement dans lequel il évolue, qu'il soit au Congo ou ailleurs. On ne réfléchit pas pour réfléchir, on identifie des problèmes et on essaie de mener des actions par rapport à ça. Et d'ailleurs là, vous pouvez aller sur notre site internet générationplus.cg, vous pouvez retrouver en fait toutes les activités que Génération Plus a pu mener. www.générationplus, oui en un seul mot, .cg, voilà, CG de Congo. Bon, au Congo, on a fait notre bonhomme de chemin et on a participé également activement à la campagne présidentielle. Bon, d'aucuns diraient oui, mais il participe parce que bon, c'est la fille du président, fait ça par rapport au président et puis après, bon, après les élections, tout va mourir. Non, bien au contraire, Génération Plus ne mourra pas aujourd'hui et Génération Plus ne mourra même pas avec les membres du bureau. Génération Plus doit vivre au-delà de moi, j'espère, et au-delà de toutes les personnes qui font partie du bureau aujourd'hui. C'est une dynamique, c'est une pulsion qui est lancée, et même à vous qui êtes de la diaspora, vous faites partie de nos cibles, parce que on vous vise, vous faites partie de notre réflexion quotidienne de la diaspora, parce qu'on se dit, où que vous soyez, vous Congolais, vous êtes concernés par ce qui se passe au pays. Et je me dis, c'est honteux qu'il y ait des Congolais qui critiquent le pays à distance. Et en fait, moi je reprendrai même une phrase très célèbre de JFK, John F. Kennedy, qui disait de ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le pays. Et je le resuivais encore là, il y a quelques jours, et je me suis dit, oui, voilà quelqu'un qui a quand même, qui avait compris ce qui était important, parce que, et c'est ça ce que nous on fait aujourd'hui, on se dit mais nous on ne veut pas toujours se poser la question de savoir qu'est-ce que Sassou peut faire pour nous. Nous on se dit qu'est-ce que nous pouvons faire pour le pays, avec tous les profils académiques qui sont là. Cette plateforme doit nous permettre d'émettre une réflexion réelle sur ce que nous pouvons apporter. Moi je pense que même la grande victoire d'Obama par rapport à l'Afrique, c'est d'avoir montré que c'est possible de se prendre en main et d'arriver quelque part. Et je pense que l'Afrique en général et le Congo en particulier doit se prendre en main. Nous sommes les premiers concernés par ce qui peut nous arriver ou notre devenir. Aujourd'hui, bon, les gens se sont focalisés sur le président Sassou. Aujourd'hui c'est le président Sassou, mais demain ce ne sera pas forcément le président Sassou. Donc il va falloir que la génération qui est la nôtre prépare aussi nos cadets qui arrivent derrière, qui va être aussi le maillon d'une chaîne. Ça va être aussi une génération plus. Et nous sommes une génération plus pour nos aînés, parce que moi quand je discute avec mon père, il n'est peut-être pas en phase avec les nouvelles technologies. Donc moi je suis peut-être un peu plus en phase avec Internet, avec les SMS. Mon père il est complètement déconnecté par rapport à ça. Et j'estime que, là j'ai pris un exemple très basique de nouvelles technologies, mais c'est valable à plusieurs niveaux. Et je me dis mais qu'est-ce que moi je pourrais apporter comme valeur ajoutée en discutant avec mon père, en discutant avec mon père président. Comment je pourrais être un peu le porteur de la pensée de ma génération à mon père. Et pour jeter des bases acceptables, il faut se remettre en question. Il faut se dire, mais nous jeunes, qui indexons nos parents, on veut qu'ils partent du pouvoir. Oui, est-ce qu'on est prêt à prendre le témoin? Est-ce qu'on est suffisamment prêt pour affronter le monde? Aujourd'hui, on parle de la mondialisation, de la globalisation. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce qu'on s'intéresse à nos diasporas? Est-ce qu'on s'intéresse à nos cerveaux? Où sont les Congolais qui peuvent construire le Congolais de demain? Est-ce qu'ils sont tous au Congo? Ceux qui ne sont pas au Congo, comment on peut se mettre en connexion avec eux pour qu'ils viennent contribuer, apporter leur pierre à l'édifice pour le Congo d'aujourd'hui et le Congo de demain? Donc voilà un peu
les réflexions et les actions aussi, parce qu'on n'a pas fait que réfléchir. Parce que le Congolais est très... le Congolais adore la rhétorique, hein. Tous les Congolais sont journalistes, ils aiment bien poser des questions, ils aiment bien obtenir des réponses, mais le Congolais, voilà, faire des grands discours, mais le Congolais n'est pas très concret. Et donc nous aussi, on a voulu montrer qu'il y a un certain pragmatisme. On va vraiment à la base. On a mené des actions dans les quartiers les plus populaires de Pointe-Noire, moi-même en tête. Pour dire que moi je manage la plateforme, mais pas avec une télécommande. Je la manage en allant moi-même sur le terrain. Et vous pourrez voir que je suis allé, on a fait des actions dans les marchés, on a fait des actions dans les 4 hôpitaux et centres hospitaliers de Pointe-Noire. On a fait des actions par rapport aux personnes âgées. On a fait des actions à la fin de l'année. Pour Noël avec les arrondissements, dans les mairies, avec les personnes âgées. On a fait des distributions de paniers de nourriture pour les fêtes de fin d'année. Enfin, on a fait énormément de choses. En tout cas, pour une plateforme qui existe depuis un an, je pense que moi, je ferai tout de mon vivant pour que la dynamique demeure. Pour que ceux qui resteront, même si je ne suis pas là, aillent au-delà des limites que j'aurais pu m'imaginer de mon vivant. Et voilà un peu aussi l'esprit Génération Plus. Et nous, on vous encourage. Ceux qui nous suivent, vous qui êtes là, à vous sentir concernés par ce que nous sommes en train de faire. Nous le faisons là-bas, mais nous avons besoin aussi de vos énergies, de vos forces, de vos connexions, ici et d'ici, à ceux qui sont à Paris, ceux qui sont à Bruxelles, qui ne se sentent pas en marge de tout ce que nous sommes en train de faire. Et c'est aussi un appel. Hein. Justement, quand on parle de ce genre d'association, il y en a qui sont exclus. Ils disent, bon voilà, c'est une association de la fille du président, c'est une affaire de cette classe sociale. Mais vous, dans votre politique de gestion, est-ce que vous tenez compte de tous ces aspects-là? Est-ce que c'est vraiment une plateforme qui est inclusive, sans tenir compte de background? Bon, de toute façon, il vous suffit de checker, hein, de vérifier plutôt sur le site internet. Et moi, vraiment, quand je dis que je suis décomplexée avec mon statut, je le suis. Je le suis, mais pleinement. Et quand je dis que Génération Plus est une plateforme associative, vraiment dans le vrai sens du terme, et complètement en marge des schémas socio-ethniques, je le pense aussi parce que nous sommes un bureau de 14 personnes, et les 14 personnes viennent de tous les horizons possibles. C'est-à-dire qu'on a des personnes du Pool, on a des personnes des plateaux, on a des personnes de la cuvette, on a des gens du Niboland, on a tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à avoir que des fils à papa, des filles à papa. Non, on est vraiment, on choisit dans des profils académiques. C'est vrai, parce que de toute façon, on va là dans une dynamique où tu ne peux pas venir contempler les autres. Il faut venir participer. Vous êtes 14 personnes au bureau, il faut que chacun ait son expérience. Et c'est vrai que les profils académiques sont importants, ou les profils professionnels aussi. Parce qu'en réalité, tout le monde n'a pas pu aller à l'université. Tout le monde n'a pas eu l'opportunité, comme moi, comme d'autres qui sont dans le bureau, d'aller étudier à l'étranger ou de faire tout simplement l'université, même là à Mariengouabi, à Brazzaville. Donc je pense que celui qui a réussi à se construire une carrière nous intéresse. C'est-à-dire que même si tu es plombier et que tu as envie de venir apporter ta pierre à l'édifice, tu es le bienvenu. Moi, en règle générale, j'aime bien, je fais un peu comme les Américains, je ne retiens que les prénoms des gens. Parce que les noms sont souvent source de discorde. Je ne veux pas savoir si tu t'appelles Mabiala, Malonga, Ondongo, Ibarra, Esanga. En fait, je ne veux pas vraiment savoir, parce que souvent les noms sont source de discorde. Alors si je te demande ton prénom, vous me dites, moi je m'appelle Rodrigue, moi je m'appelle Pierre, parce qu'en réalité les prénoms favorisent la discussion. C'est-à-dire que sur le plan social, on ne veut pas savoir si ton père était plombier, si ton père est ministre, si ton père est président, ton père est au gouvernement. Ah alors tu viens à Génération Plus. Ah tu es le fils du sénateur inter. Ah oui, tu es le bienvenu. Non, en réalité on ne se pose pas ce genre de questions. On pose la question suivante à Génération Plus. Tu es congolais? Oui. Qu'est-ce que tu peux apporter au pays?
On dit la nation a besoin de toi, le pays a besoin de toi. On ne peut pas rester assis à contempler, à se lamenter, à se plaindre. Le monde est en train d'avancer, la globalisation est bel et bien là. Tous les pays du monde se sont regroupés en bloc, ne parlent plus qu'en termes des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie. Et nous, l'Afrique, on dit quoi? Et moi, je suis Mboshi. Et d'ailleurs, sorti du Congo, qui s'occupe de savoir si je suis Mboshi, Kouyou, Teke, Lari? Personne. Parce qu'arriver à la frontière même d'un pays, nous, on est arrivé aux États-Unis, on te demande ton passeport et si tu as le visa. On ne cherche pas à savoir si tu es Mabiela, Oko, Tati. Ça n'a pas vraiment une grande importance. Alors, je pense bien que on n'aimerait vraiment pas finir cette émission puisque Madame Sandrine parle tellement bien et tellement bon que nous ne voulons même pas terminer cette émission. Nous prenons une petite pause avec la musique, avec votre permission. Quel est le clip que vous voulez qu'on balance? Ah non, mais ça c'est vraiment vous qui... Non, je vais avec votre préférence. Non, vraiment moi je n'ai pas de préférence particulière, je vous laisse faire votre choix. Voilà. Je vous fais confiance sur le choix que vous allez faire. Votre choix sera le mien. Ok, merci beaucoup. Alors on prend juste une petite pause en musique et puis on se retrouve.